Donc dans la vidéo précédente, on avait repéré des connexions étranges sur l'ordinateur du CEO avec le compte domaine admin. On avait vu que l'IP de connexion provenait de cette IP-là, donc c'est l'IP de Fabien le CEO. Mais pour en avoir le cœur net, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va requêter tous les logs de connexion qui ont été initiés depuis cette IP-là. Donc l'idée, c'est que si Fabien le CEO utilise cette adresse IP, on devrait voir son login, donc son nom d'utilisateur associé à cette IP de connexion aussi. Donc on lance cette commande, et là on voit clairement que Fabien le pirate, ici, s'est connecté sur l'Active Directory, donc c'est lorsqu'il se connecte le matin, il va récupérer les JPO qu'on a configurés, donc il va forcément s'authentifier sur l'Active Directory. Et là, on regarde que l'authentification s'est bien faite depuis l'IP qui s'est connecté avec le compte domaine admin sur l'ordinateur du CEO. Donc là, clairement, on voit que depuis cette même IP, il y a le compte domaine admin qui s'est connecté et il y a il y a le compte de Fabien. Donc là, clairement, on sait que Fabien s'est connecté avec le compte domaine admin sur l'ordinateur du CEO. Il n'y a plus aucun doute. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir finalement qu'est-ce qu'il faisait Fabien à ce moment-là. Donc on va prendre les logs 4688 qui ont été générés sur l'ordinateur, sur son ordinateur. Donc son ordinateur c'était Pirate Laptop. Et on va voir quel processus il a lancé sur son ordinateur avec son compte. Donc on a les processus qui ont été lancés. On va regarder un peu plus en détail. Donc il a lancé Explorer. On voit qu'il a lancé Notepad pour configurer des listes d'utilisateurs et de word list. On voit qu'il a téléchargé des choses, donc il a téléchargé Nishang Master. Et si tu tapes dans Google Nishang Master, on va s'apercevoir que c'était des outils de hacking. Donc ça, c'est intéressant. On voit qu'il a exécuté des scripts PowerShell avec un truc execution bypass, donc c'est assez rare les gens qui font ça. Il a énuméré le domaine, donc pour essayer de repérer la liste des domaines admin. Donc là, clairement, il y a des choses assez intéressantes. Il a lancé un outil pour voir ses events, donc ses environnements de sécurité. Et là, clairement, il a lancé son Notepad pour ouvrir le document confidentiel.com. Donc là, c'était réellement le document qui était présent sur l'ordinateur du pirate. Donc là, il n'y a vraiment plus vraiment aucun doute sur lui. On se doute bien que c'est lui qui s'est connecté sur l'ordinateur du pirate, sur l'ordinateur du CEO. Là même, on voit qu'il a lancé son remote desktop. Donc c'est clairement, on sait qu'il a tenté de se connecter, il a tenté de lister la liste des domaines admin. Il a utilisé un outil de hacking qui contenait une word list pour tenter de brute forcer le compte domaine.admin. Et une fois qu'il l'a eu, on voit clairement qu'il s'est connecté sur l'ordinateur du CEO et a volé ses documents pour les consulter. Donc là, il n'y a vraiment plus aucun doute sur lui. Cette personne est étrange. Ensuite, ce qu'on va s'intéresser, c'est de savoir finalement qu'est-ce que Domain Admin a fait sur l'ordinateur du CEO. Ok, il a volé un document, un document confidentiel, mais est-ce qu'il a été un peu plus loin? Est-ce qu'il a installé d'autres choses sur l'ordinateur? Est-ce qu'il a installé par exemple un virus sur l'ordinateur du CEO? On va faire la même chose pour l'ordinateur du CEO, donc on va regarder les logs 4688, qui sont les processus qui ont été exécutés avec le compte domaine admin sur l'ordinateur du CEO. Donc on va regarder les processus qui ont été lancés. On voit qu'il a lancé Explorer. Il a consulté le document confidentiel avant de le copier sur son ordinateur. Il n'y a pas d'autre chose, donc
on peut être pratiquement certain qu'il a uniquement il s'est uniquement connecté en remote desktop sur l'ordinateur du CEO pour consulter le contenu de documents confidentiels, mais on voit pas qu'il a fait autre chose, quoi. Donc l'ordinateur du CEO est sain, il n'y a pas eu de mécanisme de persistance dessus. Ça a été uniquement un vol de documents, ce qui est déjà pas mal. Voilà pour cette vidéo.